expression de soi. Parce qu'un enfant qui a l'habitude ou la facilité de s'exprimer, il y a des choses dans la société qui ne va pas subir dans ce terme. Nous nous taisons beaucoup, nous nous bâillonnons beaucoup face à l'hostilité, que ce soit au moment de l'emploi, que ce soit dans le couple, que ce soit toute forme de relation, parce qu'on l'a appris depuis l'enfance. Il y a des enfants qui ne vont pas vivre ça deux fois. Moi, je te dis, j'ai ma soeur dont je te parle. Une fois, elle avait ses enfants vivaient une situation un peu compliquée à la maison et sa fille aînée, elle est venue la voir et lui a dit, puisque tu as décidé de ne pas nous défendre face à cette situation, moi, je vais commencer à me défendre et je t'informe qu'à partir de je vais faire telle chose quand tu n'es pas là. Je préfère que tu rentres, tu me tapes, mais c'est ce que je vais faire pour me défendre, puisque toi, tu ne veux pas nous défendre, tes enfants, face à telle situation. Et ça a permis à ma soeur de se rendre compte qu'elle était en train de faire cette erreur, de choisir. euh, on a souvent parfois l'impression qu'on choisit l'équilibre de la famille, par exemple, ne pas avoir des problèmes avec son frère, avec sa soeur, avec un tel membre de la famille. Euh, on ne veut pas couper la poire en deux, on ne veut pas dire que mes enfants ont raison, l'autre a tort, ou bien on ne veut pas se positionner clairement. Donc, c'est comme si elle était en train de sa fille lui a dit que tu es en train de nous sacrifier. Et ce n'est pas un enfant, c'est, je sais pas, ta fille, quand elle faisait ça, je ne sais pas si elle avait déjà 10 ans ou même si elle avait 10 ans, elle n'avait pas encore 12 ans. C'est-à-dire que tu es en train de nous sacrifier pour ta famille. Moi, je vais donc me défendre. Quand tu n'es pas là, je vais faire ce que j'ai à faire. Tu rentres, tu me tapes. Et ça lui a permis à elle de voir qu'elle était en train de faire le mauvais choix. Elle est en train de répéter ce que nos parents ont fait à un certain moment. Tu as peut-être des personnes à la maison, des membres de la famille que tu as appris. Et pour éviter que ça dégénère en problème de famille, tu dis non, bon, je vais bâillonner mes enfants, je vais tenir mes enfants euh, pour que, bref, il y a des situations comme ça où on pense qu'on est en train de faire le bon choix alors qu'on est en train de sacrifier ses enfants. Ça qui lui a attiré son attention avec ça parce qu'elle leur a appris à s'exprimer. Voilà. Et c'est un magnifique exemple que tu es en train de prendre, hein, parce que dans le fond, je peux entendre que l'enfant roi n'est pas ce qu'il y a de mieux pour lui, déjà, pour lui-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de préparer, du vois, l'adulte qui deviendra, ça risque d'être compliqué. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas un prétexte pour justement rentrer dans la facilité? Parce que tu es en train de décrire quelque chose de vraiment important. Défaire l'ordre établi. Ah là là, ça c'est quelque chose. Il y a un ordre établi auquel il ne faut pas toucher. Et quand je pense à ça, je pense à quelque chose que j'ai vécu une fois à un mariage où le père faisait du discours pour les mariés, le père de la mariée. Et, euh, et il disait, bon, ben, tu connais tes grands-parents, ils sont toujours ensemble. Tu nous connais, nous, tes parents qui sont toujours ensemble. Et donc, il faut que tes enfants aussi vous connaissent toujours ensemble, quelle que soit la difficulté. Et en soi, c'est une bonne intention à la base. Parce que personne ne veut voir son enfant se marier pour se séparer par la suite. Mais quand tu regardes, alors le couple de ses parents, oui, je ne connais pas, mais je connais son couple à lui, c'est juste, enfin, je veux dire, bref, c'est extrêmement compliqué. Moi, je vais essayer d'être, personnellement, franchement, je me demande comment ils font pour vivre ça. Et, euh, et donc, il est en train de les formater. Tu as fait vous avez fait votre choix, vous avez choisi votre prison, comme tu disais la dernière fois. Et puis, c'est fini, quoi. Il n'y a Jusqu'à la gare. pas moyen, voilà, il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Donc, il y a un ordre établi. Tu es qui pour venir remettre en question cet ordre que nous tous, auquel nous nous sommes pliés tous? Tu es qui? Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre que
aller à l'encontre de cet ordre établi est très compliqué pour la majeure partie d'entre nous. Et qu'est-ce qu'on aura tendance à faire? C'est de chercher le maillon faible. C'est pas de chercher l'équité ou la justice, c'est de chercher le maillon faible. Parce qu'on n'a pas cette force ou ce courage d'aller parler, d'aller dire, de nous exprimer, parce qu'on n'a pas vraiment à s'exprimer auprès des personnes qui ont à peu près, sont auprès des autres adultes qui sont dans la maison, ou en tout cas qui sont beaucoup plus grands que nos enfants, parce qu'on aura peur après les réflexions. Si ce n'est pas directement auprès des adultes, c'est auprès des parents de ces adultes. Enfin, bref, on a peur d'être, d'avoir à gérer ça. Mais bien, on préfère le maillon faible des enfants, on peut facilement les bâillonner, on peut Oui. facilement les tenir à carreau, les faire tenir à carreau. Et c'est sur eux qu'on se reporte, mais pas parce qu'on sent que c'est juste, mais parce que nos moyens ne nous permettent pas de faire mieux. Et comme on n'a pas beaucoup appris à se questionner, puisque nous, on a vécu dedans, et ça me rappelle la phrase que j'avais entendue une fois, mais moi, je ne suis pas mort dedans, pourquoi est-ce que mon enfant va mourir dedans? Est-ce que ça suffit de dire ça? Après, je veux dire, est-ce qu'il faut arriver à la mort pour dire qu'il faut changer les choses? Ou est-ce qu'on peut les changer avant? Donc, surtout revenir au questionnement, conscience. C'est pour ça que je dis l'intention, mais sans la conscience, c'est compliqué. On peut faire de gros dégâts. Oui. Ce que je vais dire, je ne sais pas si ça entre trop en lien avec... mais ce serait un peu comme un retour d'expérience, pas un conseil, un retour d'expérience. Ce que j'ai remarqué, euh, si les parents, pour les parents qui souhaitent que les enfants soient bien traités par les autres, par l'environnement, ce que j'ai remarqué, c'est que les autres autour de vous traitent votre enfant comme vous le traitez. Si vous avez l'habitude d'insulter, de battre, de rabaisser votre enfant, les autres feront pareil. Si vous chouchoutez, comme on dit, vous prenez votre enfant comme la prunelle de vos yeux, vous ne blaguez pas avec et tout. Si l'enfant fait quelque chose, il fait une gaffe, on va dire, pardon, enfin là, si je le touche, ses parents on va le traiter, on va le chouchouter aussi, ne serait-ce pour ne pas avoir de problème avec vous. Donc, c'est quelque chose que j'ai observé. Ça, j'ai observé ça dans l'éducation que mes sœurs et moi nous donnons à nos enfants. Moi, j'étais un peu trop rude avec ma fille, un peu trop rude. Et je me rendais compte que mes sœurs faisaient pareil. C'était les mots durs aussi, c'était les trucs et tout. Par contre, avec les enfants, elles apportaient à certaines apportaient à leurs enfants un minimum de bienveillance et tout. Et moi, je me disais, mais vous traitez vos enfants, voilà, moi, je battais vos enfants et tout. Et pour moi, c'était une façon de faire en sorte qu'elle soit reprise à chaque fois qu'elle va tomber par toutes. Mais à un moment, ça la rendait malheureuse. Elle était un peu, quand on était en famille, bien quand je devais l'envoyer chez mes soeurs ou truc, dans la famille, elle refusait de partir. Parce qu'elle savait qu'elle, c'est elle qui va. Moi, j'avais une certaine discipline, il faut que tu fasses tes travaux, il faut que tu fasses. Et c'était toujours à elle de faire les choses. J'ai compris que je dois modifier ma manière de faire les choses pour que les autres aussi modifient leur manière de la traiter. Donc, si les enfants sont battus, maltraités et tout, c'est parce que vous-même, vous les traitez pareil.